Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour pour ce mardi 24 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et nous allons parler de Colomar dans cette vidéo. Colomar, l'évolution des Crapins. Alors Colomar qui est un Pokémon qui fait partie des meilleurs Pokémon, on va dire de wall breaker, hein, globalement, c'est-à-dire un Pokémon puissant pour casser les Pokémon défensifs de l'adversaire, parce que sa grosse puissance de frappe est bien connue dans le jeu. On va parler de ça. Alors, premièrement, au niveau du type, il est de type eau et ténèbres. Alors, eau et ténèbres, défensivement, c'est un type qui est à la fois bon et mauvais, parce qu'il possède quand même 5 faiblesses extrêmement dérangeantes, avec notamment des faiblesses électriques, fées ou combat, c'est des types très gênants. Mais il a aussi 6 résistances plus l'immunité psy, donc c'est pas non plus si mauvais que ça. Offensivement, c'est un type excellent. Par contre, eau et ténèbres, c'est deux types qui offensivement se combattent très très bien. Il n'y a que 37 Pokémon dans le jeu qui y résistent, donc c'est pas énorme. À côté de ça, les trois talents du Pokémon, du coup, il a tout d'abord adaptabilité, ce qui en fait justement qui a fait finalement son potentiel de gros Pokémon offensif, puisque en gros, adaptabilité, au lieu de multiplier le stab par 50%, bah ça le multiplie par 2. Donc ça fait un double stab sur ses attaques stabées. Et comme ces deux types sont de très bons stabs et qui vont très bien ensemble, et bien du coup ça lui donne une puissance énorme. Surtout qu'à côté de ça, alors les deux autres talents, Hyper Cutter, c'est utile aussi, mais tu préfères la puissance d'adaptabilité, hein, ça lui permet d'éviter de se faire baisser son attaque, mais tu préfères la puissance d'un double stab sur tes deux stabs, évidemment, surtout quand c'est aussi bon offensivement, et Shell Armor qui l'immunise au coup critique, ça c'est pas vraiment utile. Au niveau des stats, du coup, 120 en attaque, cumulé adaptabilité, c'est très fort, hein, ça lui fait taper extrêmement fort sur ses stabs, et avec sa puissance offensive, c'est énorme. Mais à côté de ça, il a des stats qui le gênent quand même beaucoup, hein. Il a des défenses qui sont pas terribles, hein. Il a 85 en défense, 55 en SPDF et 63 en PV. Ce qui fait que il a un bulk assez fragile quand même, c'est-à-dire qu'il peut pas tenir longtemps sur le terrain, et c'est d'autant plus compliqué parce qu'il a une vitesse très mauvaise de seulement 55. Son attaque spéciale de 90, on l'utilise jamais, hein, on préfère utiliser les 120 d'attaque qui profitent d'adaptabilité, parce que la puissance est plus élevée, évidemment. Mais le problème, voilà, ça reste de la vitesse, ça veut dire qu'il a du mal à se placer et à tanker les coups en contrepartie pour pouvoir cumuler derrière sa puissance offensive, surtout que si jamais dans l'optique il veut ce setup, ça lui fait gaspiller un tour, enfin ça lui fait utiliser un tour plutôt, et derrière il a de grandes chances de se faire tuer vite, hein, donc du coup sa durabilité sur le terrain est pas énorme, donc c'est pour ça que malheureusement pas non plus, voilà, il baisse un petit peu en termes de niveau, et c'est pour ça qu'on le retrouve pas très très haut dans les tiers, hein, mais il est quand même un solide underused, hein, il est 38e de l'underuse avec 4,20%, donc c'est quand même un chiffre correct, c'est en underuse, donc c'est quand même plutôt utile. Mais voilà. Alors au niveau de son move pool, ce qu'on note, hein, déjà c'est l'accès à Danse Draco, donc il a un bon move de setup, mais voilà, c'est cumulé à sa fragilité et sa mauvaise vitesse, donc ça lui booste quand même sa vitesse, mais voilà. Il a accès à une priorité, hein, il a accès à Quadjet, il a accès à Crabhammer, un très bon move offensif de type O. Il a surtout accès au sabotage le plus puissant du jeu avec adaptabilité, hein, ce qui fait extrêmement mal, surtout quand l'adversaire a un objet, hein. Son sabotage est énorme en termes de dégâts, hein, donc c'est extrêmement pratique parce que c'est une attaque de type ténèbres que tu peux spammer parce que c'est un très bon coverage neutre, hein, donc c'est la grosse particularité. Il a quelques attaques offensives à côté, pas des masses, mais globalement ça lui suffit avec ses stats pour être assez fort. Son soutien est très limité, mais il a de toute façon un peu de mal à se placer à ce niveau-là. Il est vraiment plus utile en tant que gros Pokémon offensif. Après, c'est un Pokémon qui reste très prévisible, hein, parce que ses options sont pas énormes non plus. Mais sa puissance est quand même dangereuse. Voilà, on craint beaucoup de voir ce Pokémon arriver dans la team de l'adversaire. Puisque quand il tape ce truc, il fait mal, hein, surtout avec son énorme sabotage. Sa priorité qui, avec l'investissement et le boost, ça joue avec ta adaptabilité. Voilà, avec l'orbe vie, hein, notamment, ou d'autres trucs pour booster sa puissance, ça fait mal aussi quand même. Donc ça peut mettre des dégâts assez importants, mais c'est vrai qu'il dure pas il a pas une grosse durabilité à cause de sa fragilité, et c'est ça qui lui pose problème très souvent. Du coup, une excellente attaque, de bonnes statistiques en défense et attaque spéciale, un double type bon offensivement, un très bon talent adaptabilité,
Un move pool offensif intéressant. Mauvaise statistique en PV et défense spéciale. Lent pour un sweeper. Double type médiocre défensivement. Et voilà, c'est cumulé aussi avec ses faiblesses. Du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour faire la troisième et dernière analyse du jour sur les Pokémon de la troisième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.